Garder ses racines en situation d'immigration est une tâche très difficile. C'est une tâche très très difficile. Euh, on- le penser suppose qu'on ne tient pas suffisamment compte du travail de l'interculturation. Les parents sont porteurs, effectivement, quand on dit racines, on dit en fait des représentations culturelles, parce que les racines, les parents sont d'une famille qui est clairement située, donc ils savent d'où ils viennent, ils savent qu'ils sont les enfants de tel, les enfants de tel, etc., qu'ils appartiennent à tel groupe, etc. Garder ses racines, en fait, ça revient à la question la question du changement. Et la question du changement est une question, même si on veut la dénier, c'est une question centrale dans le contexte migratoire. On ne peut pas être immigré sans changer. On ne peut pas se déplacer, être dans une rencontre interculturelle sans être confronté à un travail de changement et donc un travail de décalage et donc un marquage d'écart entre le départ avec quoi on est venu, avec quelle représentation on est venu et quelle représentation on a pu construire dans l'après-coup. Donc c'est très difficile de garder les racines sans opérer un travail de pensée sur les racines, sauf si on est vraiment dans le déni, sauf si on est vraiment dans un repli identitaire avec une espèce de frontière infranchissable entre le dedans et le dehors. Donc, garder ses racines, oui, dans le sens où, effectivement, chaque parent doit se reconnaître dans ses filiations et dans ses affiliations. Mais on ne peut pas garder ses origines ou ses racines par rapport aux représentations culturelles, c'est-à-dire par rapport à tout l'univers de représentation qui a peuplé jusque-là leur monde, qui leur a servi jusque-là de repère pour entrer en contact avec le monde, pour déchiffrer l'environnement, pour déchiffrer aussi la logique des relations interpersonnelles. Eh bien, en situation interculturelle, eh bien, on se confronte en fait à un travail de culture duquel va certainement émerger des néo-représentations qui vont, constituer un tout petit peu la dimension créative de l'immigration. La dimension créative de l'immigration, c'est on n'est pas forcément dans le métissage, on est plutôt dans la création de nouvelles représentations qui font de l'immigré une identité à part. Il n'est plus l'original, la version originale, il n'est plus non plus l'autochtone, il ne peut pas être l'autochtone, il est dans une position d'immigré. Et être immigré, c'est une identité qu'il faut accepter, avec une néoculture qui est la sienne, qui n'est pas tout à fait reconnaissable par les gens de son pays d'origine, et qui n'est pas non plus tout à fait reconnaissable par les gens du pays d'accueil. Donc, c'est une autre entité, il faut l'accepter. C'est ce qui fait justement l'originalité d'une famille migrante par rapport à la famille autochtone et la famille qui se trouve, et sa famille qui se trouve dans le pays d'origine.